4 janvier 1935. Le premier chapitre de Mère Borgia. Pendant ce chapitre, la mère mit l'accent sur la vie de foi et la fidélité dans les petites choses. Vers la moitié du chapitre, j'ai entendu ces paroles. Je désire qu'il y ait plus de foi en vous au moment présent. Quelle grande joie me cause la fidélité de mon épouse dans les petites choses. Alors, j'ai regardé la croix et j'ai vu que Jésus avait la tête tournée vers le réfectoire. Ses lèvres remuaient. Quand j'en ai parlé à la mère supérieure, elle me répondit « Vous voyez, ma sœur, combien Jésus exige que notre vie soit une vie de foi. » Puis la mère se rendit à la chapelle, et moi, je restai pour mettre la pièce en ordre, et j'entendis soudain ces mots. « Dis à toutes les sœurs que j'exige qu'au temps présent, elles vivent leur rapport avec les supérieurs dans un esprit de foi. » J'ai prié mon confesseur de me dispenser de ce devoir. Un jour, pendant que je parlais avec une personne qui devait peindre cette image mais qui pour certaines raisons ne le faisait pas, j'entendis cette voix dans mon âme. Je désire qu'elle soit plus obéissante. J'ai compris que les plus grands efforts, s'ils n'ont pas le cachet de l'obéissance, ne sont pas agréables à Dieu. Je parle ici pour une âme religieuse. Ô Dieu, qu'il est facile de connaître votre volonté dans un ordre religieux. Pour nous, les âmes consacrées, la volonté de Dieu est clairement tracée du matin au soir, et dans les moments d'incertitude, nous avons nos supérieurs par lesquels Dieu nous parle. 1934, janvier 1935, veille du Nouvel An. J'ai obtenu la permission de ne pas aller dormir, mais de prier à la chapelle. Une des sœurs me demanda d'offrir 1 heure d'adoration pour elle, ce que j'ai accepté, et j'ai prié pour elle pendant 1 heure. Pendant cette prière, Dieu me révéla que cette âme lui était très agréable. J'ai offert la 2e heure d'adoration pour la conversion des pécheurs, tâchant particulièrement d'expier les outrages de l'heure présente, ceux qui offensent le plus le Seigneur. J'ai offert la 3e heure à l'intention de mon père spirituel. J'ai instamment demandé pour lui la lumière pour certaines affaires. Enfin, minuit sonne, la dernière heure de l'année. Je l'ai finie au nom de la Sainte Trinité. De même, en son saint nom, j'ai commencé la 1re heure du Nouvel An. J'ai prié chacune des 3 personnes de me bénir, et avec grande confiance, j'ai dirigé mon regard vers la nouvelle année, qui ne sera certainement pas exempte de souffrance. Hostie sainte, en vous est contenu le testament de la miséricorde divine pour nous, et spécialement pour les pauvres pécheurs. Hostie sainte, en vous sont contenus le corps et le sang de Jésus, preuve de l'infinie miséricorde envers nous, et spécialement envers les pauvres pécheurs. Hostie sainte, en vous sont contenus la vie éternelle et l'infinie miséricorde qui nous sont abondamment accordées, particulièrement aux pauvres pécheurs. Hostie sainte, en vous est contenue la miséricorde du Père, du Fils et du Saint-Esprit envers nous, et particulièrement envers les pauvres pécheurs. Hostie sainte, en vous est contenu le prix infini de la miséricorde, qui paie toutes nos dettes et particulièrement celles des pauvres pécheurs. Hostie sainte, en vous est contenue la source de l'eau vive, jaillissant de l'infinie miséricorde pour nous et particulièrement pour les pauvres pécheurs. Hostie sainte, en vous est contenu le feu du plus pur amour, qui flambe au sein du Père éternel, comme d'un volcan d'infinie miséricorde pour nous et particulièrement pour les pauvres pécheurs. Hostie sainte, en vous est contenu le remède à toutes nos faiblesses, découlant de l'infinie miséricorde comme d'une source, pour nous et particulièrement pour les pauvres pécheurs. Hostie sainte, en vous est contenu le lien entre Dieu et nous, don de l'infinie miséricorde envers nous, et particulièrement envers les pauvres pécheurs. Hostie sainte, en vous sont contenus tous les sentiments du très doux cœur de Jésus envers nous, et particulièrement envers les pauvres pécheurs. Hostie sainte, notre unique espoir dans toutes les souffrances et les contrariétés de la vie. Hostie sainte,
notre unique espoir au milieu des ténèbres et des orages intérieurs et extérieurs. Hostie sainte, notre unique espoir dans la vie et à l'heure de notre mort. Hostie sainte, notre unique espoir au milieu des insuccès et dans l'abîme des désespoirs. Hostie sainte, notre unique espoir au milieu de la fausseté et des trahisons. Hostie sainte, notre unique espoir au milieu des ténèbres et de l'impiété qui submerge la terre. Hostie sainte, notre unique espoir au milieu de la nostalgie et de la douleur résultant de l'incompréhension de tous. Hostie sainte, notre unique espoir au milieu du travail pénible et de la monotonie de la vie quotidienne. Hostie sainte, notre unique espoir au milieu de la destruction de nos espoirs et de nos efforts. Hostie sainte, notre unique espoir au milieu des ravages de l'ennemi et des efforts de l'enfer. Hostie sainte, j'ai confiance en vous, lorsque les fardeaux dépasseront mes forces et quand je verrai l'inutilité de mes efforts. Hostie sainte, j'ai confiance en vous, lorsque les orages secouent mon cœur et que l'esprit effrayé penche vers le doute. Hostie sainte, j'ai confiance en vous, lorsque mon cœur va frémir et que la sueur mortelle mouillera mon front. Hostie sainte, j'ai confiance en vous lorsque tout sera conjuré contre moi et que le sombre désespoir envahira mon âme. Hostie sainte, j'ai confiance en vous lorsque mon regard va se détourner des choses temporelles et que mon esprit verra pour la première fois des mondes inconnus. Hostie sainte, j'ai confiance en vous lorsque les travaux vont surpasser mes forces et que l'insuccès sera mon constant partage. Hostie sainte, j'ai confiance en vous lorsque l'accomplissement des vertus me semblera difficile et que la nature se révoltera. Hostie sainte, j'ai confiance en vous lorsque les coups de l'ennemi seront dirigés contre moi. Hostie sainte, j'ai confiance en vous lorsque mes fatigues et mes efforts seront méconnus des hommes. Hostie sainte, j'ai confiance en vous lorsque vos jugements retentiront sur moi, alors j'aurai confiance en votre miséricorde sans limite. Très sainte Trinité, j'ai confiance en votre infinie miséricorde. Dieu est mon Père, donc moi, son enfant, j'ai tous les droits sur son divin cœur. Et plus les ténèbres sont grandes, plus totale doit être notre confiance. Je ne comprends pas comment on peut ne pas avoir confiance en celui qui peut tout. Tout est par lui, et rien sans lui. Lui, le Seigneur, ne permettra ni n'admettra la confusion de ceux qui ont mis toute leur confiance en lui. 10 janvier 1935. Jeudi soir, pendant la bénédiction, certaines pensées commencèrent à me tourmenter. Est-ce que, par hasard, tout ce que je dis au sujet de cette grande miséricorde de Dieu ne serait pas mensonge ou illusion? Je voulais réfléchir un moment là-dessus, quand soudain, j'entendis une voix intérieure forte et distincte. Tout ce que tu dis de ma bonté est la vérité, et il n'y a pas d'expression suffisante pour la louer. Ces paroles étaient si pleines de puissance et si claires que je donnerais ma vie pour elles. Elles viennent de Dieu. Je le reconnais à la paix profonde qui m'envahit alors et continue de m'accompagner. Cette paix me donne une puissance et une force si grandes que toutes les difficultés, les contrariétés, les souffrances et la mort même ne sont rien. Cette lumière souleva un coin du voile, et je vis que tous mes efforts pour que les âmes connaissent la miséricorde du Seigneur sont très agréables à Dieu. Cela fit naître une si grande joie dans mon âme que je ne sais si au ciel elle peut être plus grande. Oh, si les âmes voulaient écouter, au moins un peu la voix de leur conscience et la voix, ou plutôt les inspirations de l'Esprit Saint. Je dis au moins un peu, car lorsque nous nous livrons à l'influence de l'Esprit divin, il complète lui-même ce qui nous manque. Nouvel an 1935. Jésus aime entrer dans les menus détails de notre vie. Bien des fois, il réalise mes secrets désirs que je lui cache parfois, bien que je sache que rien ne peut être caché devant lui. Il est un usage chez nous, le jour de l'an, de tirer au sort des patrons particuliers pour toute l'année. Le matin, pendant la méditation,
un secret désir s'éveilla en moi que Jésus Eucharistie soit mon patron particulier pour cette année, comme avant. Cependant, cachant ce désir à mon bien-aimé, je lui parlais de tout sauf de cela. Quand nous sommes arrivés au réfectoire pour déjeuner, après le signe de croix, nous commençâmes à tirer au sort. Lorsque je me suis approchée des petites images où sont inscrits les patrons, j'en ai pris une sans réfléchir. Cependant, pour me mortifier pendant quelques minutes, je ne l'ai pas lue tout de suite. Soudain, j'entendis une voix dans mon âme. « Je suis ton patron, lis. » À ce moment, j'ai regardé l'inscription et j'ai eu « Patron pour l'année 1935, la Sainte Eucharistie ». Mon cœur frémit de joie. Je me suis éloignée discrètement du cercle des sœurs et je suis allée, pendant un court instant, devant le Saint-Sacrement. Et là j'ai soulagé les sentiments de mon cœur. Cependant Jésus me fit doucement remarquer qu'en ce moment, je devais être en communauté avec les sœurs. J'y suis immédiatement retournée, conformément à la règle. Sainte Trinité, Dieu unique, inconcevable dans la grandeur de votre miséricorde envers les créatures et particulièrement envers les pauvres pécheurs. Vous avez révélé l'abîme de votre miséricorde inconcevable dont aucune intelligence humaine ni angélique ne sondera jamais les limites. Notre néant et notre misère s'anéantissent dans votre grandeur. Ô bonté infinie, qui vous louera dignement? Se trouvera-t-il une âme qui vous comprenne dans votre amour? Ô Jésus, de telles âmes existent, mais il n'y en a pas beaucoup. Un jour, pendant la méditation matinale, j'ai entendu cette voix. Je suis moi-même ton directeur. Je l'étais, je le suis et je le serai. Quand tu m'as prié de te donner une aide visible, je te l'ai accordée, l'ayant choisie moi-même avant même que tu me l'aies demandé, car ainsi l'exigeait mon œuvre. Sache que les fautes que tu commets envers lui blessent mon cœur. Surtout, garde-toi d'être indépendante, que chacun des plus petits détails porte le cachet de l'obéissance. Le cœur humilié et anéanti, j'ai demandé pardon à Jésus pour ses fautes. J'ai également demandé pardon à mon Père spirituel, et j'ai pris la résolution de ne rien faire plutôt que d'agir à tort et à travers. Ô bon Jésus, je vous remercie pour cette grande grâce de me faire comprendre que je suis en moi-même misère et péché, rien de plus. Par moi-même je ne suis qu'une chose, vous offenser, ô mon Dieu, car la misère ne peut rien faire d'autre par elle-même que vous offenser, ô bonté infinie. Un jour, on m'a demandé de prier pour une âme. J'ai résolu tout de suite de faire une neuvaine à la miséricorde du Seigneur, en y joignant une mortification, celle de porter des chaînettes aux 2 pieds pendant la Sainte Messe. Au bout de 3 jours de pratique de cette mortification, je suis allée me confesser et j'ai fait part à mon Père spirituel de la mortification que j'avais entreprise, présumant qu'il n'aurait rien contre. Mais j'entendis le contraire, à savoir que je ne devais rien faire seule, sans permission. Ô mon Jésus, voilà que de nouveau j'ai été indépendante. Mais je ne me décourage pas de ces chutes. Je sais bien que je suis misère. Ma santé m'interdit les mortifications et mon Père spirituel s'étonnait que je fasse de plus grandes mortifications sans autorisation. J'ai demandé pardon pour avoir agi de ma propre volonté, ou plutôt pour avoir présumé la permission. Je lui ai demandé une autre mortification à la place. Il me proposa une mortification intérieure, notamment. Je devais considérer pendant la Sainte Messe pourquoi Jésus a consenti à être baptisé. Cette méditation n'était pas une mortification pour moi, car ce m'est un délice de penser à Dieu. Mais il y a là une mortification de la volonté, puisque je faisais non pas ce qui me plaisait, mais ce qui m'était indiqué. C'est en cela que consiste la mortification intérieure. Lorsque je me suis éloignée du confessionnal et que j'ai commencé à réciter ma pénitence, j'entendis ces mots. J'ai accordé la grâce que tu m'avais demandée pour cette âme. Cependant, je ne l'ai pas fait à cause de la mortification que tu t'étais toi-même choisie. C'est pour ton acte d'obéissance absolue envers celui qui me représente
que j'ai accordé à cette âme la grâce pour laquelle tu as intercédé auprès de moi et pour laquelle tu as imploré ma miséricorde. Sache que, lorsque tu détruis ta volonté propre, la mienne règne en toi. Ô mon Jésus, soyez patient avec moi, je serai plus attentive à l'avenir. Je ne m'appuierai plus sur moi-même, mais sur votre grâce et sur votre bonté, qui sont si grandes pour moi, qui suis si misérable. Une fois, Jésus me fit connaître que lorsque je le priais aux intentions qu'on me confiait, il était toujours prêt à accorder ses grâces, mais que les âmes ne voulaient pas toujours les accepter. Mon cœur déborde d'une grande miséricorde pour les âmes, et particulièrement pour celles des pauvres pécheurs. Si elles pouvaient comprendre que je suis le meilleur des pères, que c'est pour elles que le sang et l'eau ont jailli de mon cœur comme d'une source pleine de miséricorde. Pour elles, je demeure au tabernacle comme roi de miséricorde. Je désire combler les âmes de grâce, mais elles ne veulent pas les accepter. Toi au moins, viens vers moi le plus souvent possible et prends ces grâces qu'elles ne veulent pas. Ainsi tu consoleras mon cœur. Oh, que l'indifférence des âmes pour tant de bonté, tant de preuves d'amour est grande. Mon cœur n'est abreuvé que d'ingratitude et d'oubli de la part des âmes qui vivent dans le monde. Elles ont du temps pour tout, mais elles n'ont pas de temps pour venir vers moi, ni pour chercher des grâces. Je me tourne donc vers vous, âme choisie. Est-ce que vous aussi resterez aveugles à l'amour de mon cœur? Et ici aussi, mon cœur éprouve une déception. Je ne trouve pas en vous un abandon total à mon amour, mais tant de réserve, tant de méfiance, tant de précaution. Pour te consoler, je te dirai qu'il y a des âmes vivant dans le monde qui m'aiment sincèrement. Je séjourne avec délice en elles, mais elles sont peu nombreuses. Dans les couvents aussi, il y a des âmes qui remplissent mon cœur de joie. Mes traits sont gravés en elles, et c'est pour cela que le Père Céleste les regarde avec une prédilection particulière. Elles seront un spectacle pour les anges et les hommes. Mais leur nombre est très petit. Ce sont elles qui protègent le monde de la justice du Père Céleste et qui lui obtiennent miséricorde par leurs prières. L'amour de ces âmes et leurs sacrifices soutiennent l'existence du monde. C'est l'infidélité d'une âme, spécialement élue par moi, qui blesse le plus douloureusement mon cœur. Ces infidélités sont des lames qui me transpercent le cœur. 29 janvier 1935. Ce mardi matin, pendant la méditation, j'ai aperçu intérieurement le Saint-Père qui célébrait la Sainte Messe. Après le Pater Noster, il causait avec Jésus de cette affaire que Jésus m'a ordonné de lui dire. Bien que je n'en ai jamais parlé au Saint-Père personnellement, mais que ces affaires soient arrangées par quelqu'un d'autre, à cet instant j'ai su, par connaissance intérieure, qu'il y réfléchissait et que dans peu de temps, l'affaire serait conclue selon les désirs de Jésus. Avant la retraite de 8 jours, je suis allée chez mon directeur spirituel et je l'ai prié de me désigner certaines mortifications pour le temps de la retraite. Il ne m'en a permis que quelques-unes seulement, et non toutes celles que je désirais. J'ai reçu la permission de faire 1 heure de méditation sur la passion de Jésus et de m'imposer certaines humiliations. J'étais un peu mécontente de ne pas avoir reçu la permission pour tout ce que je lui avais demandé. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai passé un moment à la chapelle et j'entendis dans mon âme une voix. 1 heure de méditation sur ma douloureuse passion a un plus grand mérite que toute une année de flagellation jusqu'au sang. La considération de mes plaies douloureuses est d'un grand profit pour toi et me procure une grande joie. Je suis étonnée que tu n'aies pas encore renoncé complètement à ta propre volonté, mais je me réjouis car ce changement surviendra pendant la retraite. Le même jour, alors que j'étais à l'église pour me confesser, j'ai aperçu ces mêmes rayons sortant de l'ostensoir. Ils se répandaient dans toute l'église. Cela dura pendant tout l'office. Après la bénédiction, ils se répandirent des 2 côtés, puis revinrent à l'ostensoir. Leur aspect était clair et transparent comme du cristal.
J'ai prié Jésus qu'il daigne allumer le feu de son amour dans toutes les âmes froides. Sous ses rayons, leur cœur se réchaufferait, même s'il était froid comme de la glace, et il serait réduit en poussière comme s'il était dur comme le roc. Wilno, le 4 novembre 1935. Retraite de 8 jours. Jésus, roi de miséricorde, voici revenu le moment où je reste en tête-à-tête avec vous. C'est pourquoi je vous supplie par tout l'amour dont brûle votre divin cœur, détruisez en moi tout amour-propre, et par contre, enflammez mon cœur du feu de votre très pur amour. Le soir, la conférence finie, j'entendis ces mots. Je suis avec toi. Pendant cette retraite, je t'affermirai dans la paix et le courage pour que les forces ne te manquent pas dans l'accomplissement de mes desseins. C'est pourquoi tu vas absolument renoncer à ta propre volonté pendant cette retraite, et ainsi toute ma volonté s'accomplira en toi. Sache que cela va te coûter beaucoup. C'est pourquoi écris sur une carte blanche ces mots. À partir d'aujourd'hui, ma volonté propre n'existe plus, et raye cette carte. De l'autre côté, écris ces mots. À partir d'aujourd'hui, j'accomplis la volonté de Dieu, partout, toujours, en tout. Ne t'effraie de rien, l'amour t'en donnera la force et en facilitera l'accomplissement. Méditation fondamentale sur le but, c'est-à-dire sur les choix de l'amour. L'âme doit aimer, elle a besoin d'aimer. L'âme doit déverser son amour, non pas dans la boue ni dans le vide, mais en Dieu. Comme je me réjouis quand je réfléchis là-dessus, car je sens réellement que lui seul est dans mon cœur. Jésus seul, unique. J'aime les créatures en tant qu'elles m'aident à m'unir à Dieu. J'aime tous les hommes parce que je vois en eux l'image divine. Wilno, 4 novembre 1935. À partir d'aujourd'hui, ma volonté propre n'existe plus. Au moment où je m'agenouillais pour rayer ma volonté propre, comme le Seigneur m'a dit de le faire, j'ai entendu dans mon âme cette voix. À partir d'aujourd'hui, n'aie pas peur des jugements de Dieu, car tu ne seras pas jugé. À partir d'aujourd'hui, j'accomplis la volonté de Dieu, partout, toujours, en tout. Wilno, le 8 novembre 1935. Le travail intérieur, personnel ou examen de conscience. Du renoncement de soi et de sa volonté propre. 1. Le renoncement de la raison, c'est-à-dire soumettre ma raison à celle de ceux qui remplacent Dieu sur terre auprès de moi. 2. Le renoncement de la volonté, c'est-à-dire accomplir la volonté de Dieu qui se manifeste à moi dans la volonté de ceux qui tiennent la place de Dieu auprès de moi, ainsi que dans le règlement de notre ordre religieux. 3. Le renoncement au jugement, c'est-à-dire accepter immédiatement sans réfléchir, sans analyser, ni raisonner chaque ordre qui m'est donné par ceux qui tiennent la place de Dieu auprès de moi. 4. Le renoncement de ma langue. Je ne lui donnerai aucune liberté. En un seul cas, elle sera totalement libre, pour la proclamation de la gloire de Dieu. À chaque fois que je communie, je prie Jésus qu'il daigne fortifier et purifier ma langue pour que je ne blesse pas mon prochain. C'est pour cela que j'ai le plus grand respect pour la règle qui parle du silence. Mon Jésus, j'ai confiance que votre grâce m'aidera à tenir ces résolutions. Bien que ces articles soient contenus dans le vœu d'obéissance, je veux pourtant m'y exercer d'une manière particulière, car c'est l'essence de la vie religieuse. Miséricordieux Jésus, je vous prie ardemment, éclairez mon esprit pour que je puisse mieux vous connaître, vous qui êtes l'être infini, et pour que je puisse mieux me connaître moi qui suis le néant même. De la Sainte Confession. Nous devrions tirer 2 profits de la Sainte Confession. Nous allons nous confesser. 1. Pour la guérison. 2. Pour l'éducation,
Notre âme a besoin, comme un petit enfant, d'une éducation continuelle. Ô mon Jésus, je comprends ces mots à fond et je sais par l'expérience que l'âme n'arrivera pas loin par ses propres forces. Elle peinera beaucoup et ne fera rien pour la gloire de Dieu. Elle va s'égarer constamment, car son esprit est obscur et ne sait pas discerner en ce qui le concerne. Je vais appliquer mon attention spécialement sur 2 points. Premièrement, choisir en me confessant ce qui m'humilie le plus, serait-ce une chose minime, pourvu que cela me coûte beaucoup, et voilà pourquoi je le dirai. Deuxièmement, je vais m'exercer à la contrition, non seulement pendant la confession, mais aussi à chaque examen de conscience. Je vais éveiller en moi la contrition parfaite, surtout au moment d'aller me coucher. Encore un mot. L'âme qui désire sincèrement avancer dans la perfection doit s'en tenir strictement aux conseils que lui donne son directeur spirituel. Autant de sainteté que de dépendance.